C'est ça. Parce que le prophète a dit dans les autres hadiths aussi que dans les mois du Ramadan, il y a quelqu'un qui nous appelle en disant Monsieur le docteur, c'est dans la même lancée. Hein. C'est ça. Si on va voir que c'est notre dernière question, l'avant-dernière question, on va voir que c'est les mêmes personnes et d'autres même qui disent que non, même la Salat Tarawih et même Qiyam al-Layl, bon, on n'est pas tenu de les prier. Voilà, on n'est pas tenu de les prier. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça? Bon, on n'a pas tenu de prier Salat Tarawih ou Qiyam al-Layl. Mais pourquoi? C'est la question, pourquoi? Est-ce que parce que vous n'acceptez pas ce que le prophète a dit? Vous voyez que ce n'est pas vrai? Parce que dans l'islam, quand un hadith nous parvient, que le prophète a dit telle chose, a fait telle chose, a ordonné telle chose, a interdit telle chose, ce que nous devons faire, c'est pour savoir d'abord, est-ce que c'est authentique? Est-ce que vraiment le prophète a dit ça ou non? Donc il y a des règlements, il y a des principes que les ulémas nous ont donnés. C'est ça. Donc, on a trouvé dans des hadiths, par exemple les hadiths de Bukhari et les hadiths de Muslim et des autres hadiths. Les preuves sont tellement claires, sont claires que le soleil même au ciel. C'est ça. Dans les hadiths sont authentiques. Celui qui veut nier ça, il s'est basé sur quoi pour nier ça? S'il s'est basé sur sa tête, nous on s'en fout de sa tête. On a la vérité. On ne peut pas laisser la vérité pour accepter ce que toi tu dis. Pourquoi toi tu ne laisses pas ta tête pour accepter ce que nous disons? On se demande. C'est-à-dire ces gens-là, ils veulent nous dire que vous ne comprenez pas. Moi je suis venu vous faire comprendre. On va lui dire, comme toi tu ne comprends pas, nous on ne te comprend pas. C'est ça. Nous ne sommes pas obligés. Nous ne sommes pas obligés de faire ça. Donc toi, si tu ne peux pas respecter les travaux des savants, tels que Bukhari, Muslim, nous ne sommes pas obligés de te respecter. Si tu n'acceptes pas les paroles de nos ulémas, qui ce sont les ulémas des hadiths, les ulémas des fiqh, nous aussi, nous ne sommes pas obligés d'accepter ce que toi tu dis. Sinon, tout simplement, si tu nous dis qu'en tout cas ce hadith-là n'est pas authentique, pourquoi? Il y a des erreurs, il y a des fautes, etc. On lit, on vérifie, on dit que vraiment ce que tu dis c'est vrai. Ce hadith n'est pas authentique. On laisse ça. Mais si c'est authentique là, on laisse ça pour toi, jamais de la vie. On ne le fera jamais. 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 Mais c'est pour cela, des preuves sont claires qu'il y a Tarawih et il y a Qiyam al-Layl. Ce qu'ils peuvent dire, c'est quoi? Est-ce que Qiyam al-Layl ou bien Tarawih là, obligatoirement, on doit faire ça en groupe dans la mosquée après Isha? C'est ça qu'on peut discuter. Parce que ce n'est pas obligatoirement qu'on fait les prières nocturnes. Ce n'est pas obligatoirement. Mais c'est demandé fortement. Parce que dans l'islam, il y a ce qui est fard, obligatoire. Il y a ce qui est facultatif. C'est ça. Donc, Tarawih là, c'est demandé facultativement. On peut faire Tarawih ensemble dans la mosquée. On peut le faire ensemble à la maison. On peut le faire un à un dans la maison. Tu te lèves pendant la nuit. Toi seul tu pries ton Tarawih. Ou bien tu pries ta Qiyam al-Layl. Ou bien toi avec tes femmes, tes enfants, vous faites votre Tarawih à la maison. Ou vous partez à la mosquée pour faire ça. C'est ça. Donc vraiment, ce n'est pas un acte obligatoire, mais aussi c'est demandé. C'est demandé facultativement qu'on doit prier Tarawih là. Masha'Allah. Docteur, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Voilà. Pour terminer, on revient sur la pratique du jeûne. Comment jeûner? Alors, c'est de ça que nous aimerions qu'on conclue. Alors, le jeûne, c'est à partir de quel moment et ça s'arrête à partir de quel moment? Et voilà. D'accord. Alhamdulillah. Comment jeûner? Dans le jeûne, on doit savoir qu'il y a des actes obligatoires dans le jeûne
il y a des actes facultatifs aussi. D'accord. Il y a des conditions aussi pour jeûner normalement. D'accord. Donc, le jeûne, c'est le fait de laisser de boire, de manger et d'avoir rapport sexuel. D'accord. De l'aube jusqu'au coucher du soleil. D'accord. Avec intention. C'est-à-dire que tu dois avoir l'intention d'abord que demain, bon, je vais jeûner au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, en cherchant la récompense d'Allah. Avec cette intention-là même, donc dès l'aube jusqu'au couchement du soleil, bon, tu vas t'éloigner de tout ce qui peut rompre le jeûne. Notamment des nourritures. Tu ne dois pas manger. Les boissons, tu ne dois pas boire quelque chose. Tu dois t'éloigner aussi de ta femme. Okay. Donc tu fais ces deux conditions-là, tu es un jeûneur. Donc ce qu'on dit que surut sihhat as-siyam, les conditions qui doivent améliorer le jeûne sont deux. Donc la première, c'est l'intention. Parce que sans l'intention, on ne peut pas dire que c'est un acte d'adoration. On peut se lever le matin sans manger, sans boire, jusqu'au coucher du soleil. Ça ressemble à un jeûneur. Mais comme il n'y a pas l'intention, on ne peut pas connaître que tu as jeûné. C'est vrai. Par exemple, le 30e jour, si les gens ont observé la lune, le 29 jour là, et que toi, tu n'as pas observé, bon, tu n'as pas l'information qu'on a eu la lune et qu'aujourd'hui, nous rentrons dans le jeûne. Donc pendant la nuit, tu n'as pas pris l'intention. Mais tu te lèves au matin, tu trouves que tout le monde, les gens sont dans le jeûne. Toi maintenant, tu vas faire quoi? Est-ce qu'on peut te compter parmi ceux qui ont jeûné? On dit non. Parce que pendant la nuit, tu n'as pas eu l'intention que demain tu vas jeûner. Vous voyez comment? Donc quant à lui, on ne le compte pas comme un jeûneur. En tout cas, il peut s'abstenir de manger, de boire pour respecter le mois du Ramadan, pour respecter les musulmans. Mais après le Ramadan, il doit rembourser ça par un autre jour. Mais si c'est un jeûne facultatif, en dehors du Ramadan, ça peut aller. On peut se lever matin comme ça, jusqu'à 10h, 11h, dire que bon, aujourd'hui je n'ai pas de quelque chose à manger, bon, donc je vais jeûner. Ça marche. Mais si c'est Ramadan là, obligatoirement on doit avoir l'intention d'abord. Donc deuxièmement maintenant, c'est le fait, la deuxième condition là, c'est le fait de s'abstenir de manger, de boire et d'avoir rapport sexuel avec sa femme. Donc tu fais ces trois là, dans la deuxième condition, donc ton jeûne est normal. Ton jeûne est normal. L'intention, s'abstenir de boire, de manger et de s'approcher de sa femme. Donc c'est ça que les conditions normales du jeûne. Après cela maintenant, bon, dans le jeûne, bon, il y a des choses qu'un jeûneur doit faire beaucoup d'attention pour ne pas gâter ou pour ne pas rompre son jeûne. Parce qu'il y a des choses que les ulama nous disent toujours qu'un jeûneur, s'il tombe dans ces choses-là, en tout cas son jeûne sera gâté. Parmi ça, on cite 9 choses. La première, c'est le fait de manger avec l'intention. C'est-à-dire tu manges comme ça, bon, tu n'as pas oublié, on ne t'a pas forcé. C'est toi, mais avec ta choix, tu as mangé quelque chose. Ton jeûne est gâté. Deuxièmement, c'est la boisson. Donc celui qui est jeûneur et qui boit quelque chose avec son choix, on n'a pas forcé, il n'a pas oublié. Celui qui a choisi comme ça pour boire, son jeûne est gâté. Troisièmement, c'est le fait de vomir. Celui qui a vomi quelque chose, qui provoque ça, qui a provoqué ça. Parce que si c'est par maladie, il est obligé de vomir, là il n'y a pas de problème. Mais celui qui a provoqué ça, il a mis sa main dans sa gorge par exemple, qui a provoqué qu'il a vomi, ou par exemple il est dans un lieu, il y a des odeurs de repas par exemple, qui provoquent des vomis. Là son jeûne est annulé. Son jeûne est annulé. Quatrièmement, le fait, c'est qu'on appelle l'estimna, c'est le fait de faire sortir son sperme là. Des spermes. C'est pas rapport sexuel quoi. C'est-à-dire bon, il s'est s'amusé lui-même
avec ses organes et l'esperme est sorti. Là, son jeûne aussi sera annulé. Parce qu'elle a fait ça avec son choix. C'est ça. Cinquièmement, c'est le fait de se retirer de l'islam. Parce qu'il y a des paroles et des actions. Celui qui les fait, son islam même est annulé. C'est pas le jeûne, l'islam est annulé. Il est devenu, c'est-à-dire, mécréant. Il doit se retourner nouvellement dans l'islam. Donc celui, par exemple, celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala, ou insulte le prophète, ou nie quelques versets du Coran, par exemple, ou qui sabotage quelques versets, ou qui parle aux idoles, par exemple, pour aller égorger quelque chose, ou qui parle, par exemple, aux clairvoyants, pour eux qui acceptent ce qu'ils disent. Chez les voyants, là. Oui, chez les voyants, là. Donc la personne, là, ici, son islam est annulé. Par conséquent aussi, son jeûne sera annulé. C'est ça. Même si c'est repentir, même jour, son repentir est normal. Il est devenu musulman de nouveau. Mais son jeûne est déjà annulé. C'est ça. Obligatoirement, il doit le rembourser dans un autre jour après le ramadan. Sixièmement, qui annule le jeûne, c'est le fait d'avoir intention que j'ai annulé mon jeûne. Comme nous rentrons dans le jeûne ou dans l'acte d'adoration avec l'intention, on peut sortir avec l'intention. Mais c'est pas douter. Il y a certains qui peuvent, mon jeûne est normal, je reprends mon jeûne. Non, c'est pas le fait de douter. Tu prends une intention ferme. J'ai rempli mon jeûne. C'est fini. Là, vraiment, ton jeûne est annulé. Comme ça, c'est combien? C'est 6. Septièmement, c'est le fait d'avoir le rapport sexuel avec sa femme. Avec sa femme. Pendant la journée du Oui, pendant la journée du Ramadan. Sinon, pendant la nuit, il n'y a aucun problème. Donc, si on fait le rapport sexuel, l'homme et la femme, tous les deux, c'est avec choix. C'est-à-dire que l'homme veut et la femme aussi veut. Ils ont décidé de faire ça, donc leur jeûne est annulé. Le jeûne est annulé. Aïwa, septièmement, huitièmement maintenant. Donc huitième et neuvième en même temps. Donc le huitième, c'est quoi? Le règlement des femmes. C'est-à-dire qu'une femme qui voit son règle pendant les jours du Ramadan, les menstrues, et aussi les sangs d'accouchement aussi. Donc tous les deux, s'il arrive à une femme pendant le jeûne, son jeûne est annulé. Même si elle est dans le jeûne jusqu'à approche de Maghrib, avant Maghrib 10 minutes, 15 minutes, donc le sang commence à sortir, c'est-à-dire que c'est annulé. Elle s'est récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala sans doute, mais comme jeûne là, jeûne n'est pas normal. Donc on doit reprendre ça dans un autre jour. Merci docteur. Nous sommes au terme de notre émission. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot avant qu'on se retire. Masha'Allah. Donc alhamdulillah, mon dernier mot, ce sont des invocations. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à bien l'adorer. Comme Allah nous a créés pour l'adoration. Donc c'est lui-même que nous demandons la force pour lui adorer. La force physiquement et la force moralement pour bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala par des prières, des jeûnes, d'aumônes et des différents actes d'adoration. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la vie et de nous donner des moyens aussi de bien vivre et de bien éduquer nos enfants et de bien entretenir nos femmes et aussi nos familles. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir notre pays qui est le Burkina Faso, d'aider nos autorités, que ce soit des autorités religieuses ou des autorités politiques qui dirigent le pays, notre président et aussi le gouvernement et les FDS ainsi que les VDP et tous ceux qui aiment le Burkina Faso. Qu'Allah les aide, qu'Allah les donne sa baraka. qu'Allah les donne sa baraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Entretien avec Dr
Hussein Abouloum, et avec lui, il a été question justement d'un certain nombre de points portant sur le jeûne du mois de Ramadan. On a tous été éclaircis par ses apports. On prie Allah de lui renforcer davantage la connaissance, de vous donner longue vie, de vous bénir ainsi que votre famille, et de bénir davantage nos différents ulamas. Donc, nous prions Allah de nous donner encore un autre rendez-vous afin que nous puissions aborder d'autres sujets. Donc, chers lecteurs et ceux qui nous suivent à travers nos différentes plateformes du média Contre les gars, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa